Mille Fiori, un jeu qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hey! Oui! Mille Fiori. J'ai dit Mille Fiori parce que c'est ça sur sa fiche BGG. Fait que si le jeu s'appelle Mille Fiori en anglais, je me dis que ça doit être comme ça que ça se prononce. Vous me confirmerez, Dr Knizia, dans les commentaires. Parce que oui, c'est un jeu du grand Rainer Knizia, donc un des auteurs les plus prolifiques de sa génération. Et la signature de Knizia comme auteur de jeu, c'est de prendre une mécanique que tout le monde connaît bien, puis de la réinterpréter à sa sauce, essayer d'offrir quelque chose d'unique avec ça. Ici, Mille Fiori, c'est un peu sa tentative de se lancer dans les jeux de salade de points. C'est comme s'il avait essayé de copier Stefan Feld. On est dans quelque chose d'assez abstrait, dans lequel on va jouer, interpréter des artisans du verre de l'Italie. Et le but, c'est de faire le plus de points possible. Puis des points, ici, il y en a un bunch. C'est pas le genre de jeu dans lequel tu vas faire une action et tu vas avoir 2 ou 3 petits points. Non, non, non. Tu fais une action et tu peux faire 15, 20. C'est du gros point, mes amis. Comment ça se joue en gros? Donc, le but, c'est de faire le plus de points de victoire avant que quelqu'un ait placé tous ses jetons. La partie se termine quand quelqu'un a placé tous ses charmantes petites pièces comme ça de plastique ou si le paquet de cartes est complètement distribué, donc à la toute fin de la partie. Si on passe à travers la pioche, la game finie. À chaque tour, on a 5 cartes en main. On en choisit une, donc il y a un recrutement de cartes et on passe le reste à nos amis. On a 6 factions sur le plateau ici et on a dans nos cartes, dans le fond, chaque carte représente une de ces factions-là. Et une fois qu'on a fait le recrutement, à tour de rôle, on va jouer une carte et placer un de nos marqueurs dans un emplacement de cette couleur-là. Et chaque faction a des façons différentes de faire des points. Et c'est là où c'est intéressant, à mon avis, c'est qu'on doit apprendre chaque faction sa particularité. C'est quoi l'avantage de s'impliquer avec les artisans plutôt que de s'impliquer avec la marine marchande ou les maisons des nobles de la ville? Par exemple, si on joue une carte mauve, on place un marqueur ici et on fait les points de l'espace. Mais la twist, c'est plus on va jouer, donc si au prochain tour, j'ai une autre carte mauve que je joue ici. Puis après ça, au troisième tour, je joue une autre carte mauve. À chaque fois qu'on place, on fait aussi tous les points de notre couleur d'une série attenante. Fait que si je plaçais ce cube-là, je ferais 3 plus 4 plus 2. Fait qu'il y a comme une espèce de forme un peu exponentielle. Tu vas pas laisser quelqu'un juste placer comme ça non-stop parce que tu vas être vraiment, c'est une avalanche de points qui va te renverser. Les bateaux ici, dans le fond, c'est que tu t'investis, quand tu joues une carte bleu foncé, sur un voyage qui va amener notre verre partout en Europe. Et tu fais pas de points, tu avances ton petit bateau, là, ça rapporte des points, tout te donne des points, mais tu vas récolter des points lorsque le voyage sera complété. Donc, quand quelqu'un, finalement, quand on aura placé 3 marqueurs et qu'on aura complété une ligne, ce voyage-là va partir et tous ceux qui ont investi dans le voyage vont faire des points selon le nombre d'items qui ont été placés sur la ligne ici. Fait que oui, tu peux faire des items, ça aussi, il y a des façons de faire des points, dépendamment de combien de gens ont déjà construit des coupes, ou des espèces de petits signes en verre, ou des boucles d'oreilles. Fait que chaque faction a sa façon de faire des points, et comme vous l'aurez constaté, il y a une interactivité forte. Donc, si je m'investis dans mon petit voyage ici, là, ça peut être très tentant pour un ami de hop-in pour pouvoir profiter aussi, faire des points de victoire. Lui aussi de mon voyage, mais il va me faire des points. Là, il est comme, ah non, lui, il a déjà investi 2 là-dedans. Si je vais là, j'y fais faire des points. Donc, on fait faire des points à nos amis aussi pendant notre tour. Et ça me rappelle aussi ça un petit peu Brass, dans le sens où on essaie d'incarner de façon assez abstraite une économie fermée de plateaux. Puis si vous aimez les jeux de euro, là, les jeux de type à l'européenne, mais dans lequel on va spotter les opportunités, on va interagir, on va faire « Ah, t'as pogné mon spot, mon maudit! » Vous allez être servi ici, parce que moi, c'est ce que j'ai aimé de Mille Fiori. Ça a été comment dire? Moi, j'apprécie ce genre de euro-là. Quand c'est un casse-tête trop solitaire, je décroche un peu. Mais là, ici, on voit quelqu'un se lancer, par exemple, dans les maisons nobles, et on se dit « il faut que quelqu'un l'arrête! » Là, tu joues un mauve uniquement pour le bloquer.
Fait qu'on est toujours en train de regarder ce que les autres font et ça, j'aime ça. Ceci dit, vous l'avez vu, hein, c'est assez abstrait aussi. Hein. La thématique, on la ressent un peu. Par exemple, l'idée de s'investir dans un voyage commercial, mais ça reste des couleurs puis des chiffres. C'est vraiment ça ici. Attendez-vous pas à une grosse twist mécanique. C'est pas un jeu campagne. Ça reste quand même quelque chose d'un petit peu abstrait. Moi, ça me dérange pas personnellement, mais c'est vrai que pour des gens qui sont peut-être pas fans de jeux de société, ça va être dur de leur donner le goût de jouer, je pense. Je trouve qu'il manque un petit peu d'une thématique engageante qui va donner le goût aux gens de faire comme « Ah ben oui, je veux jouer à ça, absolument! » Puis contrairement à Azul, oui, les pièces sont belles, j'aime qu'il y a une transparence, fait qu'il y a différentes factions qui vont demander justement de voir c'est quoi les chiffres qui ont déjà été joués, puis ça, je trouve ça le fun. Mais c'est pas des pièces aussi belles que celles de Azul. Elles sont un petit peu plus cheap. Il y a full combo aussi, vous devez le savoir. Là. Chaque faction a une façon justement de déclencher une majorité. Par exemple, dans les maisons ici, si tu réussis à placer des marqueurs de contrôle sur 4 valeurs différentes, si tu es le premier à le faire, tu peux venir mettre ton cube ici pour faire 20 points. Et si tu es capable de le faire sur 3 valeurs différentes, tu peux jouer une autre carte, avoir une deuxième carte à jouer dans ton tour qui vient des cartes qui sont visibles ici. Fait que c'est vraiment le genre de jeu pour ceux qui aiment les combos, là, les déferlantes d'action. Puis c'est méga simple aussi. Là. Vous avez vu la mise en place, c'est que prenez les cubes de votre couleur, brassez le paquet de cartes, puis on joue. Moi, c'est ce que j'aime de ce jeu-là. C'est, oui, il y a de la matière, puis c'est pas un jeu qui est nono, c'est quand même, il faut que tu réfléchisses à tes affaires, mais c'est tellement facile à sortir, c'est tellement facile à comprendre. Il y a peut-être aussi l'aspect, là, puis il faut que vous le sachiez, comme c'est un jeu de cartes, il y a l'aspect un petit peu où on sent des fois que le jeu échappe à notre contrôle. C'est le propre de tous les jeux de cartes, je crois, mais contrairement à certains jeux abstraits ou à certains jeux euro, où est-ce que tu peux prévoir à long terme, ici, c'est très tactique court terme. Qu'est-ce que tu as dans ta main maintenant? Puis dépendamment de la distribution aléatoire des cartes, ça se peut que tu n'aies pas ce que tu désirais. Tu voulais continuer ta grosse lancée sur les maisons de nobles ici, mais si tu n'as pas de carte mauve, tu peux pas faire ça. C'est juste pas une option que tu as dans les mains. Je sais que ça peut être frustrant parce que c'est ça, dans les euros, c'est le fun de choisir sa tactique puis de prévoir à moyen, à long terme. Ici, c'est très au tour par tour. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est quoi les opportunités là, maintenant? Fait que ça, il faut le savoir quand même. Je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui ont dit que le mode 2 joueurs était un peu décevant parce qu'à 2 joueurs, il y a juste le choix des cartes qui va changer. Mais il n'y a pas d'espaces qui sont fermés, donc on se pile un petit peu moins sur les pieds. Le plateau est plus vaste quand on est juste 2 joueurs. On a plus de place. Moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai bien aimé mes parties à 2 joueurs. Puis il y a une variante aussi sur Internet que je vais laisser à quelque part où est-ce que tu peux fermer certains espaces si tu veux une compétition un peu plus tassée. Mais moi, j'ai vraiment aimé la version à 2 joueurs. Malgré tout, ça ne m'a pas déplu du tout, même qu'au contraire, c'est un peu plus corsé parce que tu sais que tu vas avantager ton adversaire et lui uniquement si tu ne fais pas attention. Puis ouais, c'est bien intéressant. Moi, j'ai aimé ça. Je ne sais pas si c'est mon Knizia, je ne dirais pas que c'est mon Knizia préféré, mais malgré tout, j'ai vraiment été intrigué. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Puis c'est vraiment du fun pur. Si tu veux, là, ta dose de combo, là, ton fixe de déferlante puis de gros points que tu finir avec des scores pas possibles de plusieurs centaines de points, là, tu vas trouver ça ici, dans une boîte qui est simple, qui est accessible, facile à sortir, donne le goût d'en faire plusieurs dans une soirée. Moi, c'est le feeling que j'ai eu. Fait que c'est ma critique de Mille Fiori. Parce que, hein, on a mis un jeu au monde, on devrait peut-être l'écouter. Bidi bidi bop. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.